Et comme chaque matin, place à notre duel de chefs. Le concept de cuistot, un plat. Et Philippe Toinard en arbitre. Aujourd'hui, le sujet, les bigorneaux. C'est très sérieux. Normalement, bigorneau, ça rime avec maillot. Sauf aujourd'hui avec nos deux chefs de table et saveurs de Bretagne qui vont vous prouver qu'avec des bigorneaux, on peut faire des jolies assiettes savoureuses, estivales, goûteuses. Avec Jean-Yves Guéot de Nantes, de l'association Table et saveurs de Bretagne du restaurant Atlantide. Et David Etcheverry, même association, mais à Saint-Grégoire au restaurant Le Saison. Ça vous inspire le bigorneau? Oui, c'est pour moi. T'en veux? T'en as besoin? Je vole. Ah oui, tu les manges en fait. Absolument. Allez, au boulot. Ça rime avec bigorneau. Ouais. Bon, David, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Écoute, des bigorneaux avec. Là, c'est normal. On va faire une émulsion de larigot avec ça. Et des courgettes crues marinées. Et puis, c'est bête, un peu de citron vert. Je vais faire un cannelloni de concombres, des concombres épineux, de faisselle et des bigorneaux assaisonnés, ciboulettes, huile d'olive, un peu de fleur de sel. Le principe de mettre du sel sous le concombre, c'est fait pour faire quoi? Ouais, pour le faire dégorger un petit peu son eau. Ouais. Et puis ça l'assaisonne également. Il y a un peu de fleur de sel, mignonnette et de la ciboulette. Tu as fait un mélange maison. C'est quoi? C'est un petit fromage de vache? Oui, ciboulette ciselée. Rajouter un peu de bigorneau quand même. Hein. J'aime bien le un peu. Il y a ce qu'il faut. Là, tu as la base de ton cannelloni. Oui. Et tu vas garnir tes... Oui. Bon, je te laisse faire, je vais voir un peu le gars d'Ille-et-Vilaine. Voilà, assaisonné, 2 citrons verts. Bon, ça avance un peu, là En plus, les vieux, ils font ce qu'ils peuvent. Une courgette crue. Voilà, on va l'émincer. Et c'est bête. C'est prêt, là? Ouais, c'est prêt, c'est très simple. C'est camping. L'acidité, c'est important. Il y a 100 g de crème liquide. D'accord. 100 g de lait ribot. OK. Sel, piment d'Espelette. On va mettre au siphon. Bon, je reviens. Bon, quand t'auras fini de jouer avec le film plastique, tu me dis ce que t'as fait, parce que tout a disparu, là. Ça, c'est juste pour les préparer, les assaisonner avant de les dresser sur assiette. Un petit peu d'huile d'olive, un trait de citron. Ah ouais, tu vas nous faire une petite corolle, non? Voilà. Tu dresses déjà, là? Bon, je vais lui mettre la pression pendant que tu finis ta corolle. Parce que... On y va, on reste? On va essayer de rattraper le retard, monsieur. Un peu de pain grillé pour apporter la texture croquante. Et on cache le bigorneau. Joli. Pourquoi t'as pas enlevé le fil? Le film, non, ça Avant. permet de le tenir jusqu'au bout. Quoi. Alors, tu nous donnes cette fois-ci enfin le nom de cette plante-là? C'est des capucines. Et ça? Ça, de la tagette. Là, on rappelle, c'est de l'huile de roquette, que tu as fait à la maison avec huile d'olive et roquette. On va râper du pain au levain pour avoir l'acidité dessus. Hop, et c'est fini. Voilà, top, terminé. Pareil, en même temps. Vous êtes pas mal, les gars. Hein? Pas mal, hein. Voilà, Jean-Yves Guéot de l'association Table et saveurs de Bretagne vous a prouvé qu'on pouvait faire autre chose que de la mayo pour accompagner les bigorneaux. David Etcheverry en a fait exactement de même. On va laisser le maître de maison goûter, Yvonique Gégat. C'est un peu lui qui nous a pêché, cuit, décortiqué tous ces bigorneaux. Je vous laisse voir avec le maître de maison. Hein? Okay. Je t'ai préparé une tartine de bigorneau. C'est comme ça qu'on la mange à la pointe d'Aradon? Exactement. Ok, ben, on va voir comment les chefs la cuisinent alors.